Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Shalom, je suis le pasteur Diamala. Bienvenue sur PAL TV. Dans le cadre de notre rubrique d'enseignement, nous allons étudier le thème qui suit recommandations divines pour l'année. Vous savez, chaque année, Dieu donne quelques recommandations générales et particulières pour que chacun puisse profiter de l'année. Donc nous avons l'occasion d'étudier quelques recommandations que Dieu donne pour l'année. La première recommandation, c'est faites attention à la bonté de Dieu. Faites beaucoup attention à la bonté de Dieu. Certains vous demanderont, depuis que tu pries Jésus, depuis que tu pries Dieu, qu'est-ce que tu as reçu ou que tu as eu? Vous voyez, des fois on parle de la bonté de Dieu pour complexer l'autre. Certains qui ont eu à bénéficier de la bonté de Dieu peuvent en parler pour vous complexer. Et on a vu dans la Bible qu'il y a eu des cas, des gens qui ont beaucoup bénéficié de la bonté de Dieu, qui en parlaient pour complexer leur prochain. Il y a un premier cas dans une parabole où Jésus parle d'un pharisien et d'un publicain. Le pharisien entre dans le temple et il dit: oh Dieu, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. C'est vrai qu'il n'est pas comme le reste des hommes. À citer tout ce qu'il cite, à considérer tout ce qu'il cite, c'est vrai qu'il n'est pas comme le reste des hommes. Mais il va jusqu'à dire: je ne suis pas comme ce publicain. Vous voyez, des fois, un avantage que Dieu accorde à un homme l'amène à se croire au-dessus de l'autre. Parler de la bonté de Dieu. Quand je rends témoignage de la bonté de Dieu, des fois, le premier cas, c'est que la bonté de Dieu peut être une pure grâce de Dieu. Ça peut être une pure grâce de Dieu. La Bible déclare: je fais grâce à qui je fais grâce. Le deuxième cas, la bonté de Dieu, quand quelqu'un est en train d'en parler, c'est peut-être parce qu'il a payé le prix que Dieu lui a demandé. Quand quelqu'un bénéficie de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, des fois, Dieu lui a demandé un certain prix, il a pu payer ce prix, donc il a reçu la grâce de Dieu. Le troisième cas, celui qui bénéficie de la bonté de Dieu, c'est peut-être des gens qui ont payé le prix pour lui. Si des parents ont payé le prix pour toi, tu ne peux être que quoi? À l'aise dans une certaine mesure, parce que des gens se sont souciés de payer le prix pour toi. Donc c'est normal que tu puisses bénéficier de la grâce de Dieu. Donc, si quelqu'un a bénéficié de la grâce de Dieu qui rend témoignage, des fois nous écoutons des témoignages époustouflants. Comment Dieu fait grâce à certaines personnes. Si vous écoutez ce je ne vous dis pas forcément vous-même jusqu'à quand pour moi va venir. Ne soyez pas blessés, parce que Dieu se souvient de chacun de nous. Si vous demandez un prix, attelez-vous à payer ce prix. Si des gens peuvent vous aider à payer le prix qu'il faut, associez-vous, payez le prix. Et si c'est une pure grâce de Dieu, gloire à Dieu. Des fois, c'est une pure grâce de Dieu. Donc, il y a une bonne manière de rendre témoignage de la bonté de Dieu et une mauvaise manière de rendre témoignage de la bonté de Dieu. Donc, faites attention. Si l'autre rend témoignage de Dieu à côté de vous, ne soyez pas complexés. Comprenez que à suivre le Seigneur pour vous faire grâce, à marcher avec lui, à écouter et à l'écouter et à suivre les instructions qu'il vous donne, certainement que vous payerez le prix ou qu'il amènera des gens à payer le prix pour vous. Donc, ne parlez pas, parce que c'est deux facettes. Vous-même, quand vous écoutez le témoignage des autres, ne soyez pas complexés. Des fois, on a bien envie, quand l'autre écoute le témoignage, on a envie d'aller se pendre. Parce que tu te dis: mais Dieu lui fait grâce, pourquoi il ne me fait pas grâce? Je suis le même Dieu. Ou bien, je peux rendre témoignage aussi pour complexer l'autre, pour aviler l'autre. Faites attention. Ne soyez pas complexés quand vous écoutez le témoignage des autres. Mais vous-même, ne soyez pas quelqu'un qui agit comme Pénina et qui mortifie sa co-épouse. La troisième leçon par rapport à la bonté de Dieu, c'est: comprenez bien que ce qui est en guillemets, ce qu'on appelle la non-grâce ou l'absence de grâce, peut devenir facilement grâce. On se moquait certainement de Saraï, mais regardez, quand Dieu lui a fait grâce, regardez ce que Dieu a fait avec Isaac qui était son fils. Regardez dans tous les cas de la Bible, quand on se moquait de Anne, regardez son fils, le fils de Anne qui est venu, ce qu'il est devenu en Israël. Aujourd'hui, on parle encore de lui. Qui connaît le fils de Pénina? Qui, au fait? Donc, vous voyez, la non-grâce peut devenir facilement abondance de grâce. Donc, si aujourd'hui vous ne bénéficiez pas de la grâce, en guillemets, qui ne bénéficie pas de la grâce de Dieu, mais une grâce, je vais dire, très évidente, ne vous mortifiez pas, ne cherchez pas à vous prendre, ne dites pas: le Seigneur n'a rien fait pour moi, je vais m'en aller, je vais le laisser. Non, continuez le chemin. La non-grâce devient facilement
abondance de grâce. Ça, c'est la première leçon, la première recommandation. Faites attention à la bonté de Dieu. La deuxième recommandation que je donne de la part du Seigneur ici, c'est faites aussi attention à l'intégrité. Faites beaucoup attention à votre intégrité. Parce que, quelle est l'importance de l'intégrité? Dieu regardera toujours avec intégrité avant de vous bénir. Il y a un exemple palpable dans la Bible, c'est Abraham. Dieu lui fait une grande promesse, Dieu le bénit. Mais avant que Dieu n'enclenche le processus de la bénédiction sur la vie de notre patriarche Abraham, Dieu a attendu qu'il devienne quoi? Intègre. Dieu lui intime l'homme, sois intègre. Dieu ne reproche pas à Abraham de ne pas avoir foi. Mais Abraham, dans sa marche avec Dieu, il a sauté une étape qu'on appelle l'intégrité. Dieu regarde beaucoup à l'intégrité avant de bénir l'homme. Voyez, vous pouvez avoir une grande grâce, une grande promesse de Dieu, mais tant que vous ne montrerez pas les preuves de votre intégrité à Dieu, il ne vous bénira pas. Le processus ne sera pas enclenché. Donc, qu'est-ce que l'intégrité? L'intégrité, c'est marcher selon ce qui m'a été dit et ordonné, sans me détourner ni à droite ni à gauche. Vous voyez, beaucoup sont à l'église, ils ne sont pas encore bénis. Et quand tu leur demandes, pour quelle raison Dieu n'a pas encore enclenché ta bénédiction, il va te dire, c'est les sorciers, c'est quoi? C'est la faute au diable, c'est la faute aux hommes. Mais en oubliant très souvent que c'est parce qu'ils ne sont pas intègres que Dieu n'a pas encore commencé à les bénir. Donc, vous-même, ce n'est pas l'instruction que Dieu vous donne qui est l'intégrité. C'est la manière de vous comporter, de marcher. Josué 1, 6 à 8 nous montre comment il faut se comporter. Il dit que ce livre de la loi, c'est un verset que tout le monde connaît, ne se lave point de ta bouche, mais il insiste, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Marcher selon l'instruction qui t'a été donnée sans te détourner ni à droite ni à gauche. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. Donc, l'intégrité est l'une des bases à partir desquelles Dieu va vous bénir. Si vous vous attelez à être intègre. Vous voyez, Satan a joué avec l'intégrité de Ève au départ. On lui donne une instruction. Les gens intègres retiennent bien, écoutent bien quand on leur parle, on leur donne l'instruction. Ils sont capables de répéter l'instruction sans se tromper parce qu'ils ont prêté attention. Quelqu'un qui n'est pas intègre, Satan veut jouer avec lui. Il peut te répéter l'instruction avec une erreur. Quand tu n'as pas été attentif quand on te donnait l'instruction, tu es pris au jeu. Satan a joué avec Ève cette année. Je vous en supplie, comme Paul supplie, marchez avec intégrité. Quelle est l'instruction qui vous a été donnée? Marche par le Seigneur en début d'année ou en fin d'année. Marchez selon l'instruction qu'il vous a donnée. Alors, quand Dieu verra votre intégrité, il enclenchera le processus de votre bénédiction. Reconsidérez l'essence de la foi. Reconsidérez l'essence de la foi. Et notre texte qui justifie, ou à partir duquel nous tirons cette leçon, c'est Genèse 12, 1 à 3, où Dieu parle à Abraham, pour dire, va-t'en du territoire où tu es, et ainsi de suite. Vous voyez, à partir de ce texte, j'ai dit deux essences à la foi. Il y a deux composantes. La première composante, c'est une instruction divine. Une instruction divine. Et après l'instruction divine, nous avons une ou plusieurs promesses. Avec Abraham, nous voyons, il y a une instruction divine et il y a aussi plusieurs promesses. L'essence de la foi, c'est une instruction divine plus au moins une promesse. Je pose la question. Quelle est l'importance de l'instruction divine? L'instruction divine a pour but de vous amener à faire mouvement. Parce que Dieu sait que sans mouvement, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement. La plupart de ceux qui viennent à l'église pensent que simplement prier ou être là va produire ce qu'ils attendent. Non. Dieu donne une instruction pour mettre la personne en mouvement. Et dans l'épître, l'apôtre va dire, en lui sont l'être, le progrès, le mouvement. Il y a deux mouvements avec le Seigneur. Donc Dieu donne une instruction pour que nous nous mettions en mouvement. Je répète encore, sans mouvement, il n'y a pas de transformation,
il n'y a pas de changement. Voilà l'une des raisons pour lesquelles tu donnes une instruction. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.